Ok, bonsoir. Donc nous avons maintenant avec nous une compagnie théâtrale qui s'appelle Les Trois Coups, bien qu'ils sont 4 ici aujourd'hui, mais ça s'appelle Les Trois Coups et ils vont bientôt jouer dans la Bay Area, notamment à Berkeley et à San Francisco. Donc nous avons sur ma droite Ben Mohamed qui est le metteur en scène. Ben, welcome to the French American television program. Thank you, merci. Yes, so do you say a few words in French? Well, nous sommes contents d'être ici d'abord, Oui. et puis j'espère qu'on aura le plaisir dans quelques jours ou quelques semaines de vous présenter le spectacle ici à la télé. Et donc vous êtes le metteur en scène, vous organisez la pièce, c'est ça? Oui, je fais la mise en scène, mais j'ai aussi l'honneur et le plaisir d'avoir de nombreux acteurs et des gens qui sont fabuleux. Et c'en est vraiment rare d'en trouver ici dans la région et qui ont accepté de faire partie du groupe. Et vraiment, c'est eux qui forment le groupe. Je ne suis pas... Je suis le directeur parce que c'est voulu dans les traditions théâtrales et artistiques, mais en fin de compte, on travaille tous ensemble. Est-ce que c'est une pièce écrite par quelqu'un d'autre? Oui, la pièce, c'est le Tableau des Merveilles, un tableau très connu de Prévert, et c'est exactement le style de Prévert, aussi bien dans l'écriture qu'on a essayé d'être fidèle de point de vue présentation. Tout. Et il y a aussi un montage poétique. Okay. Nous avons donc avec nous les trois coups. Le premier coup, je crois que c'est Bernard Avril. Bernard Avril, vous le connaissez, vous l'avez vu, disons, il y a 2 ans, et beaucoup de gens le connaissent car il joue très souvent dans la Bay Area. Bernard Avril est un chanteur qui est maintenant acteur, c'est voilà. ça? Et ça vous plaît de faire? Ah, beaucoup. Ça vous plaît. Est-ce que vous chantez aussi pendant le programme? Je chante pendant la première partie, parce qu'il y a des tas de poèmes de Prévert qui ont été mis en musique, donc il fallait que j'apporte ma contribution. Je chante une chanson pendant la première partie de Prévert et de Cosma, bien sûr. Bon, alors Prévert est aussi un compositeur de musique, non? Non, Prévert écrivait des textes. Cosma, dont je m'ai oublié le prénom, faisait les musiques il a dû faire les musiques d'à peu près 99% des... Est-ce que la musique, vous l'avez interprétée à votre genre, c'est-à-dire non, je l'ai adapté à ma guitare plutôt qu'à un orchestre complet. Mais les notes étaient déjà écrites. Ah, mais tout était déjà fait. Ah, d'accord. Juste à copier. Ah, d'accord. Donc il n'y a pas de. Donc c'est pas les mots que vous avez mis en musique, c'est ça? Non, c'était prévu et puis bon, ben ça s'est pas fait quoi. Bon, d'accord. L'essentiel que la musique est belle, n'est-ce pas? Absolument, la musique est magnifique. D'accord. Et donc nous avons Fabiola Etienne, qui est aussi actrice, n'est-ce pas? Actrice, voilà. Et s'occupe aussi un peu de public relations pour le programme. Fabiola, quel rôle vous jouez dans Les Trois Coups? Dans Les Trois Coups, alors d'abord je suis dans les relations publiques et je m'occupe du groupe, de la présentation de notre groupe. Vous êtes dans la scène? Je suis sur scène Vous également, êtes sur scène, oui, okay. Dans les 2 parties, dans le Tableau des Merveilles lui-même. Je suis Juana et dans la première partie, je fais un poème aussi. Est-ce que c'est une pièce c'est-à-dire c'est quoi, une mélodrame? C'est quel genre d'histoire? Le Tableau des Merveilles? Oui. Le Tableau des Merveilles, c'est une pièce satirique, comique. Ah bon, c'est une comédie? C'est une comédie, oui, c'est une comédie. Un genre de comédie? Un genre, oui. Et ça représente, c'est un côté très paradoxal de Prévert qui nous dénote ce côté surréaliste et puis aussi ce côté réaliste des gens. Alors il y a un tableau vide, sans rien, qui est là devant nous, auquel nous, gens réalistes, nous croyons, mais vraiment il n'y a rien devant nous. Ok. Et quelle est la personne qui dit les poèmes? Enfin, c'est vous? Nous sommes 15 dans oui, 15. Nous sommes un groupe formé de 15 acteurs. Il y aura beaucoup plus que personnes sur scène. Oui, nous présentons des chansons, des poèmes. Et je voudrais ajouter quelque chose de Bernard. Il y a des créations personnelles au niveau de la musique pour certaines chansons. Vous avez créé le fond peut-être? Non, certains des participants ont écrit des musiques pour des poèmes. Pardon, moi je n'ai pas fait, mais il y a des participants qui l'ont fait. D'accord. Donc ils présenteront leur musique
sur de textes de Prévert. Et la troisième personne qui est avec nous ce soir, c'est Dominique Massot. C'est bien ça? Oui, c'est cela même. Ok. Et vous êtes aussi acteur. Je suis également acteur. Est-ce oui. que vous êtes un acteur qui a joué avant à Paris ou vous êtes venu à San Francisco pour cette pièce? Non, j'ai joué avant en France, pas à Paris malheureusement, mais dans une ville de province. Oui. J'ai joué dans plusieurs spectacles et je suis venu ici à San Francisco pour toute autre chose que le théâtre. Et en fait, le théâtre m'a rattrapé. Vous vous êtes rencontrés par... Voilà, un peu par hasard et un peu à travers aussi l'école bilingue de Berkeley. Ah bon? Et c'est-à-dire, est-ce que c'est une pièce qui vous plaît ou bien c'est une pièce que vous Oui. avez accepté de jouer parce que... Non, c'est une pièce qui me plaisait beaucoup. J'aime beaucoup Prévert pour les mots simples qu'il emploie, pour son côté, comme l'a dit Fabiola, réaliste et surréaliste, pour ses jeux de mots, et puis pour son côté un peu années 60, années 50. Il fait un peu partie de la trilogie Brassens, ce genre de personnes, et j'aime beaucoup ces années-là. Oui, c'est quelle année? Entre 50 et 60, les années Ah bon, 50, alors c'est 60. tout à fait moderne. Oui, tout à fait, contemporain. Et c'est une pièce qui vous dites dure 2 heures, à peu C'est près. pas le spectacle dure 2 heures. La Et- pièce fait 1 heure et le montage poétique fait 1 heure. Mais comme on est assoiffé de culture ici Oui. dans cette région, donc on veut y mettre le paquet. Ah bon, vous avez- Les gens en auraient à gogo. Oui, est-ce que ça prend longtemps pour préparer un programme de 2 heures? C'est-à-dire Oui, pourquoi? Parce que nous ne sommes pas des professionnels. Enfin, nous sommes des amateurs. On est professionnels dans le sens qu'on veut le faire et qu'on le fait, qu'on sacrifie des nuits et des jours pour le faire. Et on a des gens, des professionnels, ils font autre chose. Nous Oui. avons des professeurs, nous avons des... Oui, ils font ça, disons, dans leur Exactement. partant. Donc ça prend du temps. Mais avec ce spectacle, c'est parti vraiment très, très rapidement. Oui. Parce qu'on s'est tous intéressés, on aime ce qu'on fait. Et une chose qui est très très importante, on éprouve énormément de plaisir d'être ensemble et de travailler ensemble. Bien sûr en chamaille, mais c'est là où il y a vraiment le plaisir. Non, Et, merci. On aime se retrouver tous les vendredis ici pour faire le programme. Exactement. Parce qu'on aime rencontrer des Français et puis vraiment, c'est pas du travail pour nous. C'est vraiment un hobby. C'est-à-dire, là, on est tous ensemble, même avec les guests ou avec les caméramens. Mais on aime rencontrer des Français et puis ça nous détend, ça nous ramène à la France un petit peu pendant 2 heures par semaine. Il y a C'est un peu ça. Il y a autre chose. Fabiola est un peu modeste, mais elle fait beaucoup plus que les costumes et public relations. Elle fait énormément de travail et elle a vraiment consacré beaucoup de temps à ce groupe. Elle n'est pas la seule. Nous avons presque tous les membres du groupe. On peut les mentionner, mais ça prendra tous les Oui, trucs. non, mais c'est-à-dire que je sais qu'il faut beaucoup de personnes pour faire une proposition. Moi, je fais tout moi-même aussi. Mais à propos de Fabienne, c'est-à-dire elle fait partie du groupe, elle est actrice, mais aussi elle a donné un peu plus de temps pour la partie, la préparation du programme. Est-ce que le programme va être joué donc à Berkeley ou À Berkeley, il va être à l'école bilingue, qui nous aide énormément Oui. et qui nous ont aidés. vous voulez dire l'école L'école franco-américaine, Oui. East Bay French American School. Ok. Sans eux, on n'aurait pas pu monter le spectacle. D'abord, il faut louer des salles. Ils ont été très gentils. Ils nous aident énormément. On Donc, fait ce qu'on vous veut. laissez, oui. Et ça, vraiment, c'est dans l'esprit de la diffusion de la culture française. C'est pour cela qu'ils le font. Enfin, ils le font pas pour nos beaux yeux, mais ils voient la directrice voit vraiment l'expansion du Non, programme. d'ailleurs, c'était la première qui a voulu sponsoriser mon programme. Exactement. Par coïncidence, elle a toujours, quand j'étais allée la voir, elle était vraiment très ouverte à un programme franco-américain. Elle était même prête à contribuer. Elle était, oui, on pouvait même dire un mot pour elle. Oui, elle est très, très... Et en plus de ça, enfin, on va jouer à Berkeley, San Francisco, Napa Valley, Palo Alto. On veut vraiment s'étendre, établir des contacts à travers peut-être le Donc consulat. peut-être après San avec ce Francisco, spectacle, vous oui. irez plus tard Plus loin, dans parce que, peut-être les deux il y a- écoles de San Francisco, peut-être. Dans les écoles, c'est ce qui est de beau avec Prévert, c'est Oui. que ça attire aussi bien les grands que les enfants. C'est un texte très beau et très simple. Est-ce qu'il y a des enfants dans le programme? Non. Il y a un Oui. enfant, elle est en 6e, je Elle crois. Elle est en 6e. C'est Et bien. elle est Et elle très joue bien. un petit morceau. Elle joue, un petit rôle. elle dit, et comme tout le monde, c'est-à-dire qu'elle a sa part dans le montage poétique, elle dit un poème Oui. et elle a un rôle dans la pièce. L'enfant.
et l'enfant, bien sûr. Et quel est votre rôle, Dominique? Moi, je suis Don Juan et je suis également un paysan. C'est un double rôle en fait. Et les costumes paysans, etc. Oui, les costumes paysans. Vous avez du mal à trouver des costumes? Oui. Ça nous a pris 4 mois pour nous occuper de tous les costumes et on y est vraiment bien arrivé. Je pense qu'il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de... Tant mieux, ça va nous changer des costumes qu'on porte ici. Oui, c'est ça. C'est pas mal, vous avez un costume qui n'est pas mal. Ouais. Oui, c'est un costume que je mets parce qu'avec les lumières j'ai trop chaud. Et donc vous jouez le rôle d'un paysan, qui fait quoi Un paysan en fait qui va commencer la révolte contre la bourgeoisie, contre la classe bourgeoise en fait, et qui va se réunir avec des tailleurs de pierre pour parler de sa souffrance, pour vouloir arrêter cette souffrance, à travers notamment Célia, cet enfant qui joue avec nous. C'est pour le bicentenaire, donc il y a un peu de révolution. Voilà, il y a un peu de révolution. C'est le début d'une révolution. Il y a beaucoup de révolution. C'est le début d'une révolution, en fait, le tableau. Ah bon, ça va être intéressant, vraiment. J'aime la révolution, moi je suis toujours en train de révolter contre tout le monde. Bon, ben voilà, alors Bernard, les 3 coups. Et ils sont 15, mais ça s'appelle les 3 coups. Bonsoir. Ok. Debout devant le zinc, sur le coup de 10 heures, un grand plombier zingueur habillé en dimanche et pourtant c'est lundi, chante pour lui tout seul, chante que c'est jeudi. Il n'ira pas en classe, que la guerre est finie et le travail aussi, que la vie est si belle et les filles jolies. Mais titubant devant le zinc, mais guidé par son fil à plomb, il s'arrête pile devant le patron. 3 paysans passeront et vous paieront. Puis disparaît dans le soleil sans régler ses consommations. Disparaît dans le soleil tout en continuant sa chanson. Donc on va voir ici certaines équations d'un degré supérieur à 1. On a déjà vu quelques types, par exemple x au carré moins 1 égale 0. Vous êtes capable de résoudre une équation comme ça. Comment est-ce qu'on fait? On fait X au carré moins 1. x moins 1 fois x plus 1. Pas tous à la fois, Mathieu? Mais non, moi je sais. Oui. Mais X moins 1 entre parenthèses fois x plus 1 Oui. égale 0. Égale 0. Et x quelle égale règle on moins 1 applique? plus 1. Oui. Quelle règle on applique ici? X moins 1 égale 0 ou x plus 1 égale 0. c'est un produit remarquable. Comment s'appelle cette règle que j'emploie ici? C'est un produit remarquable. Oui, mais comment passe-t-on de cette égalité ici à ceci? Ah, Développer ou factoriser. Pardon, monsieur. Un produit, attends. Produit, ben on l'a Nul, fait. non. on a un produit qui est nul ici, Ouais. un produit est nul. Si c'est Si un des x si un si des, et seulement si x. non, si un des termes, des facteurs est 0, est égal à 0. On est nul. Donc un produit est nul. Ce qui est seulement si. L'un des facteurs est nul. Un produit est nul si et seulement si. Ce qui est seulement si, l'un des facteurs est nul. Ceci veut dire, le produit nul est équivalent au fait que l'un des facteurs soit nul.
Bon, alors, on va voir des équations de ce type-là. Exemple 2. Donc, 2x moins 1 facteur de x moins 4 égale 0. Faites ça. Attendez. Ça fait 2x carré. Faites-le chacun tout seul. On corrige après. Je sais plus. Moi, je suis pas dans là. T'as vu ça fait déjà? Non, je pense pas. On a fait ça en matériel. C'est sûr? Oui. Non, on ne développe pas ici. Pourquoi il faut factoriser? C'est déjà factorisé ici. On cherche à avoir un produit, donc égal 0. Ah, il ne faut pas développer? Ah non, il ne faut pas développer. Parce qu'on a déjà un produit. Ben, on applique la règle qui est là. Hein, on applique la règle qui est là. Un produit est nul seulement si l'un des facteurs est nul. Quels sont les deux facteurs ici? Donc, le produit est nul si l'un des facteurs est nul. Ici. Mais là, il n'y a pas de facteur qui soit nul. Monsieur. Il n'est que Oui, c'est ça. Quand tu multiplies deux nombres, quand est-ce que le résultat est égal à 0? Quand un des facteurs. Quand un des termes est. Un des nombres est nul, un des facteurs. Hein, ce qu'on appelle des facteurs, c'est cette expression-là, ici. Donc, puisqu'on veut que ce produit-là soit nul, eh bien, il faut que l'un des facteurs soit égal à 0. Donc, 2x moins 1 égale 0 ou x moins 4 égale 0. Oui. C'est tout. C'est tout. Ensuite, on résout ces deux équations. X égale 1,5 ou x égale 4. X égale 1,5 ou x égale 4. D'accord? Donc l'équation a combien de solutions? 2. L'équation. Mais c'est pas valeur absolue de moins 4. X égale valeur absolue. Non, ça c'est l'équation du premier degré, x égale 4, c'est une solution. L'équation a deux solutions. 1,5 et 4. Bon, troisième exemple. X moins 1 carré moins 3 facteur de x moins 1 égale 0. Attendez, il y a des solutions. On peut pas écrire ça vite. L'équation a Deux solutions, 1,5 et moins 4. Mais il faut bien développer. Pour les 3 qui viennent de dire. Bon, attendez une seconde là. Bon appétit. Qui a fait quoi là? Qui fait quoi? Où, comment? Oui. Bon. Bon, qu'est-ce qu'on fait ici? Attendez. Qu'est-ce qu'on doit faire ici? Oui? On fait le x moins 1 au carré. Moi j'ai trouvé x égale 1 ou x égale moins 1. Non. Juste. Oui. Parce que regardez. Ça donne moins 3, ça donne 3x moins 3. Alors si on met x moins 1, ça donne, on divise par 3. Et puis là-bas, ça donne plus 1. Ça donne x carré plus 1. 1, 2 plutôt. Non, 1. Quelle est la méthode ici? Quelle est la méthode employée? D'abord, il faut. Si on développe, on va avoir quelque chose de la forme, on va avoir des x au carré, des x, par exemple 4x, plus 7, quelque chose comme ça, égale 0, et on ne saura pas résoudre ça. Donc qu'est-ce qu'il faut? C'est factoriser pour avoir un produit. On veut avoir un produit comme ici. D'accord? Donc on va factoriser
au lieu de développer. On va factoriser. Or ici, on a un facteur commun dans les deux termes, c'est quoi? X moins 1. D'accord? Donc vous factorisez ça d'abord. X moins 1 facteur 2. Et ensuite, on aura un produit, on pourra procéder comme ici. Facteur 2. Ah, on a déjà fait ça aussi, mais je me rappelle plus. X moins 1 facteur 2. X moins 1 moins 3. Bon, alors vous le faites, tout le monde le fait, en silence. Voilà. Voilà, tu simplifies ça maintenant. Je comprends pas la mission. Donc, tu mets x moins 1 facteur. Ça, c'est comme c'est x moins 1 facteur de x moins 1. C'est au carré. Moins 3 facteur de x moins 1. D'accord, égale 0. Tu as un facteur commun qui est x moins 1. Donc, tu as un facteur, ça fait l'autre c'est x moins 1. Moins. On a au début de l'année, cette expression. Moins 1 égale 0. Attends, après, maintenant c'est un produit, tu vois, ça va être comme ici, et on pourra résoudre l'équation. On appelle ça la cause. Donc, c'est x moins 1 moins 3, c'est x carré. Non, ça c'est à l'intérieur. Mathieu, le moins 3 n'est pas à l'intérieur de la parenthèse. Shut up. Bon, qui est-ce qui veut corriger ça? Mathieu, au tableau. Oui, c'est ça. Oui, très bien. C'est ça, non, c'est ça. Lisa, travail. Il faut terminer maintenant, c'est comme là. Alors ça y est, Tu as un produit qui est égal à 0. Quand tu multiplies deux nombres, si le résultat ça fait 0. Tu veux pas être honnête? Non, x moins 1 égale 0, donc Au carré. Ça fait pas 0. Pour faire 0, il faut que l'un des deux soit sur la On se tait un petit peu la Sophie. x égale 1 ou x égale 4. Qu'est-ce que tu comprends pas? On a un nombre multiplié par un nombre égale 0. Pour que ça soit vrai, il n'y a que deux possibilités. Bien le premier nombre est égal à 0, bien le deuxième nombre est égal à 0. Sinon, c'est pas possible que le produit soit égal à 0. Donc c'est ça la règle. Donc x moins 1 égale 0, 4 égale 0. Bon, Sophie, tu veux le tableau pour le faire? dommage. Je commence par la C'est tellement stressant. Mais j'en ai 3 lignes, il faut tirer pas. Mais 10 périodes. Hi. Hi. Hey, you cannot use that against me. You can use it against us. Oui, c'est ça. Très bien. Maintenant, comment tu résous cette équation? Équivaut, écris les signes équivalents là-bas. Jusqu'à rien. Là, comme ça, je peux. Vous avez ça dans le livre, moi j'avais bien combien et tout, puis vous avez tout fait. Ah oui. Vous avez fait ça. Donc, x moins 1 facteur de x moins 4 égale 0 équivaut à quoi? X égale 0. Bon, d'abord, tu écris x moins 1 égale 0. Là où? quelque chose. Où? Je te répète. Hold X moins 4 égale 0. C'est-à-dire, Mais on peut pas l'avoir sans l'avoir sur une machine. x moins 1 égale 0, ça fait Can't x you put égale it quoi? back on there? Yeah. But I don't want to do that. X égale moins 1? Non. Voyons Sophie, x moins 1 égale 0, x égale 1. Alors. Under this
Ou non. Pourquoi il va pas venir? Mathieu, retourne-toi et tais-toi. Donc l'équation a combien de solutions? 2. Alors écris l'équation à 2 solutions. T'as la réponse fausse. Qui osera te crier dessus? Tu vas à ta place. Donc, vous avez compris la méthode. Il faut d'abord, quand on a une expression qui est d'un degré supérieur à 1, qu'est-ce qu'on fait d'abord? On le factorise. On met tout dans le premier membre et on factorise. Et on ne développe jamais. Alors Mélanie, explique-moi ce que tu fais. Ben je colorie. Non, je sais pas, tu refais ça quoi. Ouais. Quelles sont tes techniques? J'ai pas de technique, je colorie, c'est tout. Voilà. Non mais t'as fait un collage, t'as pas dessiné. Bah oui. Bah j'ai choisi des photos, puis après je les ai collées. Puis je dessinais, puis je colorie maintenant. Très intéressant. Et toi Sophie, qu'est-ce que vous faites? Moi je fais un chat en papier mâché, grandeur nature, enfin. Ça ressemble pas tellement à un chat. Enfin, j'ai fait ça en chicken thingy. Je sais pas comment il appelle ça, c'est la machine fabulée qu'on met dans les poulaillers. Et par-dessus, j'ai mis du papier mâché. Voilà, j'ai la tête de mon chat qui n'est pas très rien. Et voilà, quoi, on utilise une espèce de machin, je sais pas ce que c'est. Voilà, c'est légèrement dégueulasse. On trempe le papier dedans, on le met par-dessus, et puis à la fin, on peut peindre. Voilà. Rachel. Rachel. Et, et dans quelques minutes, vous allez faire une peinture, c'est ça? Peut-être. Ok. Alors Rachel, ce que tu fais. J'ai pris du papier mâché, j'ai mis autour de la pâte à modeler. T'as mis du papier mâché autour de la pâte à modeler? Ouais, c'est ce que j'ai dit. Et après maintenant je coupe ma petite souris pour enlever la pâte à modeler. La peau, la pleure. And here is their wonderful teacher, French American, Howie Leifer. Bonjour. Would you like to tell us what your goal is in 9th grade to achieve? Your goal. Yeah, I want each of the students to work in using 4 different approaches: one drawing, painting, sculpture, and collage. And they can do more than one of each, but so that's why you see all around people are at different points doing different kinds of things. That's what I'm trying for. Oh, okay. How do I take it out? You start at the edge and then work in like this. That's much better. If you start at the edge, it's going to mostly come in Oui, one. sur le programme It'll franco-américain pretty much aujourd'hui. come off. Et vous allez nous expliquer ce que vous faites. Moi, en français? Ouais. C'est complètement nul. C'est bon, une carte du monde, ouais, carte de l'Europe plutôt, à moitié. Ouais. En relief, si vous voyez très bien. Ouais. Et puis je la peins. J'ai fait surtout des sculptures moi. Et vous pouvez nous montrer votre sculpture du cheval. Lequel? Cheval, ouais. Lequel? Celui que tu fais en relief. En relief, oui, c'est pas très bien maintenant. Au carême. Moi, tout ce que je fais, c'est... Alors maintenant, on revient sur Sophie et je reviens chez vous dans quelques minutes. What a show. Et il y a oui qui m'aide. Alors voilà. Et Mélanie qui travaille. C'est pas souvent. Ne me déconcentrez pas. C'est pas souvent que ça arrive. Alors ouais. Tiens, c'est ça. J'avais décidé avant de le faire dans le bloc carrément, de faire un cheval, mais c'était trop difficile alors je l'ai fait à peu près en relief. Bon, c'est pas génial, mais j'ai fait ce que je pouvais. Expliquez-le en anglais, parce qu'il y a des gens qui vont regarder le programme qui parlent seulement anglais. I did
I wanted to do it before, like carving it inside it, and then I did it in relief because I thought it was too hard, so I did this way. That's really nice. That's going to happen, but really, Et maintenant, on revient sur la it carte de l'Europe. Pousse ta tête, Karen, s'il te plaît. Prends une seconde, juste pour voir. Bon. Et Rachel, si on enlève la petite clé la petite clé là. Alors attends, qu'est-ce qu'on fait? Howie, do you want to add anything? Well, this is such a small class because some of these students are coming in for extra and some of them are just here for one period. So in a little while... What? It's because we love the teacher that we come for extra. It's for a new teacher. Okay. I know when the next group comes in, we'll be able to see more. Nous avons ce soir avec nous Anne-Marie Pierce, qui est directrice de l'école bilingue de Berkeley et qui va nous parler de son école, et puis nous vous présenterons les élèves de première, de first grade, n'est-ce pas? Non, ce sont les élèves de CE2, c'est-à-dire de 3e grade. Donc nous vous présenterons les élèves de 3e grade. Et aussi de CM2, de 5e grade. C'est un petit mélange. D'accord. Et ils vont donc nous chanter quelques chansons plus tard, c'est ça? Voilà. Anne-Marie, bienvenue au programme franco-américain. Je voudrais peut-être commencer, est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu la philosophie de l'école bilingue de Berkeley? Nous avons une philosophie assez simple dans la mesure où nous voulons que les enfants apprennent dans la joie. Oui. Et développent leur potentiel, qu'ils soient intellectuels, qu'ils soient artistiques, qu'ils soient physiques et social et émotionnel. Donc c'est une philosophie que vous rencontrerez dans beaucoup d'écoles, mais elle est particulière dans la mesure où elle est bilingue et biculturelle, et nous mettons beaucoup l'accent sur le côté bilingue, biculturel et multiculturel et le respect des cultures différentes. Nous avons aussi fait un gros effort de choisir le meilleur des deux systèmes, que ce soit le système français ou américain. Ok, quand vous disiez que vous voulez que les enfants apprennent dans la joie, est-ce que vous leur donnez moins de travail à la maison? Moins que quoi? C'est-à-dire le travail à la maison, c'est quelque chose de... Je sais que les Français ne donnent pas tellement de travail à la maison. Non, on ne donne plus beaucoup de travail à la maison en France. Mais les Américains, par contre, donnent beaucoup. En demandent, oui. Les enfants en demandent aussi. Donc on veut faire plaisir aux enfants. Mais tout cela, nous cherchons un équilibre, bien sûr. En jardin d'enfants, il n'y a pas de travail à la maison. En CP, on commence à avoir un quart d'heure, 20 minutes. Et en CM2, eh bien, on finit avec 50 minutes maximum. Oui, étant donné que je crois que vous finissez à la 5e grade, c'est-à-dire CM2. Maintenant, nous avons ouvert une 6e cette année, et l'année prochaine une 5e, et nous irons jusqu'à la 4e inclus, ce qui est la coupe normale dans les écoles américaines, comme vous le savez sans aucun doute, du 8e grade. Donc vous allez pouvoir donc aller jusqu'au 8e grade. De faire une high school. Pas encore. Non, pas question donc du tout. Vous allez ajouter donc 3, la 6e, la 7e et la 8e, et puis ils pourront passer à un high school, c'est ça? La 6e, la 5e et la 4e. 6e, 5e. Ah oui, je vais en arrière, oui, c'est ça. Oui, le système américain est à l'envers, oui. Justement, quand vous commencez donc de kindergarten, ils font 3 heures en français, 3 heures en anglais, c'est ça?
Non, en kindergarten, ils n'ont qu'une heure en anglais. Oui. Au CP aussi. Oui. Et c'est à partir du CE1, c'est-à-dire du 2e grade, qu'ils commencent à avoir 2 heures d'anglais. Donc nous favorisons le français dans les premiers temps pour une immersion presque totale en français, dans la mesure où l'environnement américain est déjà à la maison. Voilà, est très prépondérant, pas nécessairement toujours à la maison, mais quand même très prépondérant, particulièrement avec la télévision. Voilà, c'est ça. C'est vrai que les enfants américains, donc même les Français, c'est-à-dire quand les Français arrivent ici, ils apprennent quand même l'anglais chez eux, c'est ça, avec la télé. Très rapidement. Quand les Français arrivent dans notre école, nous les aidons à rattraper, bien sûr, en anglais. S'ils arrivent avant le CP, le first grade, en général, ils n'ont pas besoin d'aide spéciale. Mais s'ils arrivent après, donc mais après, on leur donne de l'anglais seconde langue pour rattraper. Ça leur prend 6 à 8 mois, c'est très rapide. Et ensuite, ils intègrent la classe normale de leur Et est-ce que les matières, par exemple, comme les mathématiques, sont enseignées dans les 2 langues après le CE1? Oui, justement, les mathématiques sont enseignées dans les 2 langues à tous les niveaux. Donc il y a French Math et puis English Math, c'est ça? Oui, Il y a les mais maths c'est françaises coordonné parce que justement les 2 programmes sont extrêmement complémentaires et ils ne sont pas répétitifs. C'est jamais la même chose dans les 2. Nous essayons justement d'éviter de répéter parce que le programme français est beaucoup plus raisonné. Et, pour donner un exemple simple, est-ce que la division est enseignée à la manière américaine et puis à la matière française? Absolument. Donc vous enseignez ça 2 fois? On enseigne les 2 façons de faire la division. D'accord. Oui. Donc c'est le même concept mais d'une manière différente. C'est ça, c'est enseigné de la même manière, d'une manière différente. Exactement, mais justement pour la division, c'est un très bon exemple. Nous ne pouvons pas le faire en même moment parce que ça serait... une source de confusion, oui, absolument. Et pour les autres matières, donc vous avez la musique et l'art, c'est ça? Nous avons la musique, l'art dramatique, les sciences, l'ordinateur, l'informatique, bien sûr. Donc tout est inclus dans votre école, oui, absolument. À partir du 2e grade, donc CE1, les enfants ont 7 enseignants. Bon, je crois qu'on a présenté l'école bilingue. C'est une école qui a commencé quand? L'école a commencé en 1977. Avec vous? Non, j'ai commencé en 1980. Oui. Il y avait à la fondation de l'école 50 élèves. Nous en avons maintenant 360. C'est un Il y en a 410 pour l'année prochaine. Super, et elle devrait s'arrêter de grandir à environ 550. Très bien. Bon, mais merci d'être venu. Je vais maintenant présenter quelqu'un qui représente votre école aussi. Et donc, c'était Anne-Marie Pierce qui représente l'école bilingue de Berkeley. Merci. Merci. And all
Grace and Angela, Melissa and Angela, and our girls and boys competitive team. Que nous prenons pas, il reste dans un beau débat.